Voici ce que sont devenues les stars du film Titanic 25 ans après sa sortie. Avouez, elle vous a fait craquer cette petite fille aux joues charnues et rosées que vous avez tellement eu envie de prendre dans les bras. Pour ceux qui ne la reconnaissent pas, puisqu'elle détenait un rôle secondaire dans le film, Cora Cartmel est la petite fille voyageant en 3e classe avec son père et sa mère. C'est elle qui a dansé avec Leonardo DiCaprio pendant la soirée. Elle était d'ailleurs très proche de l'acteur pendant le tournage, puisqu'elle raconte qu'il était très gentil avec elle. Cette petite fille s'appelle en vrai Alexandria Owens. Elle avait 9 ans à l'époque, aujourd'hui elle en a 33. Et regardez-moi ce qu'elle est devenue. Vous n'allez pas en croire vos yeux. Elle a gardé les mêmes traits, mais s'est épanouie davantage. Après son passage dans Titanic, Alexandria Catherine Owens Sarno a auditionné pour d'autres rôles au cinéma, sachant pertinemment que le rôle de Cora allait la projeter loin dans sa carrière. Toute petite déjà, elle était reconnue dans la rue, sollicitée pour signer des autographes et était très demandée, à tel point que cela l'a effrayée et l'a poussée à faire une pause dans sa carrière. Elle est restée cependant en contact avec ses fans par courrier au fil de toutes ces années. Après l'université, Alexandra Owens s'est installée à Los Angeles et s'est inscrite à des cours de théâtre. On se demande bien pourquoi d'ailleurs. Personne n'aurait pu mieux interpréter le rôle de Cora Cartmel. Aujourd'hui, la jeune femme travaille dans l'improvisation et la comédie de croquis. Victor Garber, alias Thomas Andrews, l'un des visages les plus sympathiques et les plus respectables du film Titanic. Ce bel acteur canadien qui a tenu l'un des rôles les plus touchants du film, l'architecte naval qu'on voit pour la première fois dans un restaurant accompagné de Joseph Bruce Ismay avec qui il se renvoie les mérites de la construction du Titanic. Plus tard, on le retrouve en train de reprocher violemment au 2e officier Charles Lightoller de mettre à l'eau des canots à moitié pleins. C'est là qu'on se rend compte que c'est un homme bien. Mais là où il arrive à toucher tout le monde sans exception, c'est ce moment où on le voit dans le salon fumoir en train d'observer le tableau Le port de Plymouth, attendant sa fin comme tout le monde, et où il présente ses excuses à Rose. Notons qu'il est le seul à le faire d'ailleurs. C'est un peu ce qui fait qu'il est très respecté par tous, même par nous. Victor Garber est aujourd'hui âgé de 73 ans et il est depuis apparu dans d'innombrables travaux à succès, tant au cinéma qu'à la télévision, dans des drames et des comédies. Il a également eu plusieurs nominations et récompenses, dont celle du meilleur acteur dans un second rôle dans une série dramatique dans le rôle de Jack Bristow dans Alias et celle du meilleur acteur dans un second rôle lors de la 29e cérémonie des Saturn Awards. Personne d'autre que Gloria Stewart n'aurait pu mieux incarner le rôle de Rose DeWitt Bukater âgée. C'était un peu notre mamie à tous dans ce film, puisque nous avons tous eu beaucoup de tendresse et d'affection pour cette dame qui a vécu un grand drame dans sa vie. Gloria Stewart, grande figure du cinéma américain, avait à l'époque de la sortie du film 87 ans. Sa carrière dans le cinéma américain était déjà assommante tellement elle avait eu du succès. Grâce à son rôle de Rose DeWitt, elle obtient une nomination pour meilleure actrice dans un second rôle aux Oscars du cinéma. Elle réapparaît à l'écran après Titanic dans les séries Abarbesque en 2001 et Land of Plenty en 2004. En 2000, une étoile porte son nom sur le fameux Walk of Fame d'Hollywood. En 2010, le réalisateur James Cameron lui rend hommage lors de la fête de son 100e anniversaire et la présente comme la Rose du Titanic. Gloria Stewart décède peu de temps après à Los Angeles des suites d'un cancer du poumon diagnostiqué 5 ans auparavant. Ses partenaires du film disent qu'elle incarnait à la fois la force sur et hors l'écran. Elle était douce, fantastique, et elle était une vraie battante. Elle a tiré sa dernière révérence à l'âge de 100 ans, soit 13 ans après la sortie de Titanic. C'est l'une des plus grandes figures du cinéma hollywoodien, mais aussi l'un des rôles phares du Titanic. Leonardo DiCaprio n'a plus besoin qu'on le présente aujourd'hui, et n'a pas non plus besoin qu'on parle de ses nouveautés puisqu'il se fait très bien remarquer dans la cour. Mais on va quand même souligner quelques-uns de ses succès après Titanic, qui a été pour lui un grand tournant dans sa carrière puisque le film le propulse au rang de star planétaire à tel point qu'il est demandé par les plus grands réalisateurs. Danny Boyle l'engage dans La plage en 2000, Steven Spielberg le demande pour Arrête-moi si tu peux en 2003, Sam Mendes le remet aux côtés de Kate Winslet dans Les Noces rebelles en 2008, Christopher Nolan l'invite à jouer dans Inception en 2010, même Clint Eastwood et Quentin Tarantino font appel à ses merveilleux talents d'acteur. Progressivement, il se détache de son image de héros romantique pour endosser des rôles plus sérieux. On le retrouvera notamment dans Gangs of New York, Aviator, Les Infiltrés, Shutter Island et dans le succès Le Loup de Wall Street en 2013. Il reçoit plusieurs nominations aux Oscars et est sacré meilleur acteur lors de la 88e édition des Oscars en 2016. Parallèlement, l'acteur fait de la politique en soutenant financièrement des campagnes présidentielles et devient icône de l'écologie et du développement durable. Il va même s'essayer à la production et au scénarisme, ce pourquoi il est aussi très doué. Sinon, on a bien remarqué les 25 ans sur son physique, seulement il n'est que plus beau et plus sexy que lorsqu'il jouait l'adolescent farouche sur le paquebot. On n'aurait pas pu imaginer un Titanic sans lui. Billy Zane, alias Caldan Oakley, le fameux homme d'affaires dont on vous parlait tout à l'heure, l'homme éperdument amoureux de Rose, que Rose trouvait répulsant, en témoigne le crachat qu'elle lui a si poétiquement administré à la fin du film. Bon, je vous rassure, depuis le temps, il s'en est remis.
En revanche, Billy Zane, lui, a eu beaucoup de mal à décoller professionnellement malgré l'immense succès et les records d'entrée exceptionnels, ainsi que les récompenses que le film a raflées. Après Titanic, Billy Zane, malgré ses beaux yeux noirs et son charme ténébreux, peinera à trouver de grands rôles au cinéma et se contentera de rôles mineurs dans des films sortant directement en vidéo. Dommage pour lui. En revanche, il ne reste pas les mains vides, puisqu'en 1998, il a reçu le prix du meilleur second rôle masculin au Blockbuster Entertainment Awards pour Titanic, et en 2000, celui du meilleur acteur au festival du film de série B pour I Woke Up Early the Day I Died. C'est déjà ça. Ah, ce visage que tout le monde aime, ce sourire radieux, cette excellente actrice américaine qui a incarné la sympathique Molly Brown dans Titanic. Comment ne pas l'aimer? Depuis 1997, Kathy Bates connaît une carrière phénoménale et fulgurante et ne cesse de gravir les échelons. C'est devenu une valeur sûre à Hollywood. On l'a vu dans de grands rôles comme dans American Outlaws, Monsieur Schmidt, Le Tour du monde en 80 jours, Le pont du roi Saint-Louis en 2004, dans PS I Love You, dans Les Noces rebelles à côté de ses illustres compagnons Winslet et DiCaprio ou encore dans Minuit à Paris de Woody Allen. En 2003, elle connaît des problèmes de santé en se faisant diagnostiquer un cancer des ovaires, puis en 2012, un cancer du sein. Il faut croire que côté santé, elle n'a pas autant de bol. Mais Kathy revient en force sur scène pour prêter ses traits à de multiples personnages dans la série d'anthologie horrifique American Horror Story ou encore dans Apocalypse, où elle interprète le rôle de Miriam Mead. Quant à ses récompenses et ses nominations, il est impossible de toutes vous les citer, mais une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui l'actrice de 74 ans est de loin l'une des meilleures actrices que Hollywood n'ait jamais connue. Il n'a peut-être pas trouvé le diamant, mais le succès si. Bill Paxton confirme une carrière cinématographique qui a commencé assez tôt en incarnant un explorateur de fond sous-marin dans Titanic. Depuis ce film où il connaît aussi un grand succès grâce à ce rôle, Bill Paxton ne tarde pas à revenir sur les écrans. On le retrouve entre autres dans Un plan simple, Mon ami Joe, dans Vertical Limit, dans Emprise, Spy Kids 2 et 3, Les fantômes du Titanic, Résistance, Two Guns, Edge of Tomorrow, Night Call, Million Dollar Arm, dans En cavale, Mean Dreams, dans The Circle et dans bien d'autres travaux à la télévision. Mais sa carrière s'arrête net en 2017 lorsqu'il meurt à 61 ans. Il venait de subir quelques semaines auparavant une opération chirurgicale cardiaque pour traiter une valve endommagée due à une fièvre rhumatismale contractée lors de sa jeunesse. Sa dernière apparition devant la caméra s'est faite à titre posthume dans le film The Circle de James Panzolt. Bon, c'est vrai que si on vous le montre comme ça, vous ne le reconnaîtrez pas puisqu'il a changé entre le moment où il a pris cette photo et lorsqu'il a joué dans Titanic. David Warner, alias Spicer Lovejoy, qu'on n'a pas tant lové que ça, car il faisait partie des opposants du couple Jack Rose. Le valet de Caldon Oakley est allé un peu trop loin en travaillant comme détective pour Pinkerton et en faisant tout pour séparer Jack de Rose. Bon, il nous a quand même fait de la peine lorsqu'avant la fin du film, il retrouve la mort lorsque le navire se fracture en deux. Après le succès de Titanic, l'acteur britannique qui avait 56 ans a connu une carrière assez brève. Il a prêté sa voix dans plusieurs travaux, dont un jeu et une série d'animation. On le retrouve incarnant le professeur Abraham Van Helsing dans Penny Dreadful en 2014, puis le rôle de l'amiral Boom dans le film musical Le Retour de Mary Poppins en 2018. Malheureusement, l'acteur s'éteint en juillet 2022 à 80 ans, des suites d'un long combat contre la maladie. Vous connaissez très bien ce visage, vous l'avez vu dans plusieurs films, car cette actrice est l'une des figures les plus célèbres du cinéma. France Fisher a commencé sa carrière en 1983, avant de devenir célèbre et connue grâce à Titanic. Depuis le tollé que le film a provoqué, Fisher a tourné dans d'autres films à succès comme The Roommate, Les âmes vagabondes, Une affaire de cœur, Le Royaume ou plus récemment Awake. Mais là où vous avez sûrement dû la voir la première fois, c'est en compagnie de la sublime Rose dans Titanic, où elle avait pour rôle celui de Ruth DeWitt Bukater, la mère de l'héroïne et matrone des entreprises. Elle a magnifiquement interprété le rôle de cette dame bourgeoise, traversant une crise financière et obligeant sa fille à se fiancer à l'un des plus grands hommes d'affaires d'Amérique. Il faut croire qu'elle ait interprété son rôle à la perfection, car croyez-moi, elle en a agacé plus d'un avec son obstination à vouloir marier sa fille pour une histoire d'argent. Quoi qu'il en soit, après le blockbuster titanesque, France Fisher n'a pas chômé et a fait plusieurs autres travaux qui lui ont valu l'étoffe de l'une des meilleures actrices britanniques. Sinon, si on peut l'envier pour une chose, c'est que ces 25 ans passés, on ne les voit presque pas sur son physique. France Fisher est toujours aussi fraîche et pimpante qu'à l'époque de Titanic. On ne va pas se mentir, on a tous connu Kate Winslet grâce à Titanic. Et si elle a bien incarné le rôle de Rose DeWitt, qu'on a eu beaucoup de mal à décrocher et à nous habituer à la voir dans d'autres travaux au cinéma. Contrairement à ce que vous pouvez croire, Kate Winslet a débuté sa carrière bien avant Titanic, en 1991 à la télévision britannique, puis au cinéma en 1994 dans Créatures célestes. Ce n'est que plus tard qu'elle gagne en reconnaissance pour son interprétation dans Raison et Sentiment et surtout dans Titanic, ce dernier lui valant une consécration mondiale et la propulse au rang de star mondiale alors qu'elle était âgée de 22 ans seulement.
Inutile de vous lister tous les films dans lesquels elle a brillé après Titanic et toutes les récompenses qu'elle a reçues puisque c'est quasiment impossible. Depuis 2000, Kate Winslet, l'actrice, est nommée pour plusieurs prix pour ses magnifiques prestations dans des films tels que Kills, La plume et le sang, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Neverland, The Reader et Les Noces rebelles et bien d'autres. Très jeune, Kate Winslet cumule 6 nominations pour les Oscars, remporte l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans The Reader et reçoit des dizaines de récompenses entre autres aux Emmy Awards et un César d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Côté physique, 25 ans après, Kate Winslet est toujours aussi fraîche et sublime. Maintenant, dites-nous dans les commentaires comment vous trouvez ces stars de Titanic 25 ans après. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.